Classique. 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand. L'invité politique sur Radio Classique et LCI. Ravi de vous retrouver, passer la meilleure matinée possible. Il dirige les Républicains que préside donc Nicolas Sarkozy. C'est Frédéric Pechnard, ancien grand flic, qui est notre invité ce matin. Bonjour, bienvenue sur notre antenne. Bonjour. Un incident dramatique à Marseille, encore un règlement de compte de BMW. Bon, on va pas rentrer dans le détail, mais est-ce que ça vous donne l'occasion de revenir sur les questions de sécurité, c'est-à-dire de contester les chiffres qui sont avancés par le ministère de l'Intérieur? Est-ce qu'il y a plus ou moins de délinquance actuellement en France? Un mot d'abord sur Marseille, parce que c'est un fait divers supplémentaire, il y en a eu beaucoup, mais c'est pas une fatalité. Là, on a encore probablement des trafiquants de drogue qui règlent leurs problèmes entre eux. On voit bien qu'il y a un problème de trafic de drogue, qu'il y a un problème de circulation des armes à feu, et il faut impérativement donner à la police les moyens de travailler. Or, ces moyens ne peuvent être que les moyens de l'investigation, ce qui permettra d'éradiquer le trafic de stupéfiants, le trafic d'armes et les homicides. C'est la police judiciaire, c'est la police d'investigation. Il faut donc donner il ne peut pas y avoir les moyens de travailler. Délire comme sur l'intervention de l'armée ou des choses comme ça. Mais non, tout ça n'a aucun sens. C'est pas un sujet d'avoir besoin de l'armée ou pas l'armée. C'est-à-dire que va faire l'armée dans les cités? On a l'impression que dans les cités nord de Marseille, au fond, la situation n'évolue pas. C'est pour ça que j'ai commencé par ça. Elle n'évolue pas parce qu'on ne met pas les moyens d'investigation. Vous savez, c'est facile. Manuel Valls est descendu sur place. Je ne pense pas que Manuel Valls procède lui-même à des investigations. Avec l'idée justement que des postes supplémentaires seraient dégagés et que donc on allait régler ce problème enfin. Je ne pense pas que les annonces systématiques, c'était il y a plusieurs mois, systématiques, d'augmentation d'effectifs changent quoi que ce soit. Ce qu'il faut, c'est donner à la police d'investigation les moyens de travailler, et notamment les moyens de police technique et scientifique. Alors pour revenir aux chiffres, puisque vous m'en parliez, vous savez, les chiffres de la police, on va leur faire dire tout et n'importe quoi. Donc moi, je préfère rester sur des choses qui soient stables. Il y a un observatoire qui s'appelle l'ONDRP, l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales. C'est un observatoire qui est placé sous l'autorité du Premier ministre, et je tire toujours mes chiffres de cet observatoire. Par ailleurs, cet observatoire fait des enquêtes de victimation, une espèce d'énorme sondage sur 16 ou 17 000 personnes, pour savoir ce qu'il en est réellement de l'insécurité dans notre pays. Cet observatoire dit deux choses. De 2007 à 2012, la délinquance a baissé en France, et depuis 3 ans, la délinquance augmente en France. Voilà. Ça, c'est un fait qui est incontestable. C'est vrai qu'ils le contestent, ces chiffres. Allez, moi je dis juste à ceux qui nous écoutent, allez sur le site de l'NDRP, regardez ce qu'il... Alors c'est un peu complexe parce que la réalité de la délinquance est toujours quelque chose de compliqué, mais ceux que ça intéresse, allez, regardez, et vous verrez que la délinquance a baissé sous le quinquennat de Sarkozy, alors qu'elle a augmenté depuis les 3 ans et demi que Hollande dirige notre pays. Est-ce que vous avez le sentiment que plutôt que l'économique et le social, c'est le bon créneau pour l'ancien président de la République d'attaquer justement le pouvoir en place sur le régalien? Il a encore dit en meeting hier, à propos de l'histoire de Notre-Dame-des-Landes, un jour, Ségolène Royal dit il faut reprendre les travaux, Manuel Valls, etc. François Hollande ne dit rien en Conseil des ministres. Est-ce que finalement c'est le bon thème? C'est pas le bon thème, c'est d'abord un thème qui s'impose. C'est un thème qui s'impose parce qu'on voit bien qu'il y a une déliquescence de l'autorité de l'État. Je prends un exemple. Encore une fois, c'est contesté par Valls. Je vous prends un exemple. Justement, parlons de M. Valls. Un exemple qui m'a frappé, Moirans. À Moirans, vous avez une centaine de voyous qui bloquent la route, qui mettent le feu à des voitures, qui portent des cagoules, qui terrorisent un village ou une ville entière. Tout ça pour exiger qu'un autre voyou qui est incarcéré puisse sortir, et il ne se passe rien. Alors Cazeneuve a dit que l'ordre avait été rétabli en 2 heures par les forces de gendarmerie. Et il ne se passe tellement rien que le Premier ministre est obligé, 3 semaines après, de venir sur les lieux pour montrer qu'il fait quelque chose. Est-ce que vous pensez que si la situation avait été réglée immédiatement et correctement, il aurait eu besoin de venir? C'est ce que dit Cazeneuve, il dit ça a été réglé en 2 heures. Ah oui, j'ai pas eu cette impression en regardant vos images sur LCI notamment. J'ai eu l'impression de policiers qui n'intervenaient pas, de voitures qui brûlaient et d'émeutiers qui tenaient la rue, comme ça avait été le cas d'ailleurs quelques mois avant au péage dans le nord de la France, où le péage avait été bloqué par les mêmes personnes et finalement pour les mêmes choses, puisqu'il s'agissait de faire sortir un voyou de prison. Mais sur le plan politique, vous considérez, je reviens à la question qui maintenant prend sa tournure politique, est-ce que c'est quand même le bon axe d'attaque pour Nicolas Sarkozy dans la perspective des régionales et dans la perspective des primaires et de la présidentielle? À vrai dire, c'est pas tellement le problème d'axe d'attaque, c'est que vous avez suivi l'actualité des Républicains, nous avons fait une convention sur la sécurité.
sécurité. Nous faisons une convention prochainement sur la ruralité, sur la fonction publique, puis ensuite sur la fiscalité. Et donc petit à petit, sur les prochains mois, nous allons mettre en place le programme du Parti républicain. Absolument, le programme de l'alternance. Donc là, nous sommes dans l'actualité de notre parti. Mais je vous suggère par exemple à propos de ce programme les constatations de Ségolène Royal qui dit que l'idée de faire régler les problèmes de vitesse sur les autoroutes par les sociétés d'autoroutes, c'est contraire à l'esprit régalien de la République. Premier argument. Et deuxièmement, dit-elle, alors a-t-elle raison, je n'en sais rien, je vous pose la question, les sociétés d'autoroutes n'ont absolument pas l'intention de jouer ce rôle-là. Ce qui est amusant, c'est que je constate que cette idée est reprise par le délégué interministériel à la sécurité routière. Donc ça fait qu'un couac supplémentaire dans la communication de l'État. Vous savez, c'est assez simple. Si vous voulez que la police et la gendarmerie s'occupent d'arrêter les malfaiteurs, il faut les recentrer sur leur cœur de métier. Et pour le recentrer sur leur cœur de métier, il faut supprimer un certain nombre de missions qui sont des missions qui ne sont pas des missions de police. Je pense notamment aux procurations. Par exemple, aujourd'hui, c'est des policiers dans les commissariats qui font les procurations. De la même façon, sur l'autoroute, il ne s'agit pas d'un désengagement total de l'État ni de l'absence de la police et de la gendarmerie, mais je vous donne un exemple. Quand j'étais délégué interministériel à la sécurité routière, on a mis en place des radars mobiles, dits radars mobiles de nouvelle génération, qui sont des radars automatiques, mais embarqués à bord de véhicules. Ces véhicules sont aujourd'hui pilotés, conduits par 2 policiers ou 2 gendarmes qui ne servent à rien, puisque c'est automatique. C'est-à-dire que vous avez une voiture qui dépasse et il est flashé. Objectivement, n'importe quelle personne habilitée, n'importe quel responsable d'une société d'autoroute, n'importe quelle personne peut conduire ce véhicule. Eh bien, ça permettrait de récupérer 2 policiers ou 2 gendarmes. Et le deuxième argument, c'est qu'ils n'en veulent pas. Eh bien, ça fait partie des négociations qu'il y a à mener avec les sociétés d'autoroute. Je crois que les sociétés d'autoroute concessionnaires ne sont pas mécontentes des concessions. Je pense que c'est des sociétés qui font des profits, et tant mieux pour elles. Je pense aussi qu'elles peuvent s'investir un peu plus dans la sécurité que ce qu'elles font. Donc voilà, typiquement, une excellente idée qui permettra de faire tourner plus les radars, donc d'avoir plus d'efficacité dans la lutte contre les excès de vitesse et donc de faire baisser la mortalité, tout en récupérant du potentiel horaire de policiers et de gendarmes. Considérez-vous que l'affaire des 10 000 bureaux pour les votes des primaires est réglée? C'est-à-dire, il y en aura bien 10 000, ou est-ce que vous relayez les inquiétudes de Nicolas Sarkozy, qui considère que 10 000 c'est trop, il n'y aura pas suffisamment de gens pour les faire fonctionner? Ce qui inquiète beaucoup les autres candidats aux primaires. D'abord, je crois qu'il faut pas, d'une manière générale, dans la vie, il ne faut pas s'inquiéter. Et puis, si on s'occupe d'élections et si on se préoccupe d'élections, la priorité absolue pour nous, ce sont les régionales. Et chacun serait bien fondé à se préoccuper des régionales et exclusivement des régionales. Chaque chose en son temps. En ce qui concerne les primaires, nous avons, depuis mardi dernier, une haute autorité qui a été mise en place, qui va probablement d'ailleurs se fonder, dirigée par Anne Levade, se former en association et en micro-parti. Et c'est cette haute autorité qui est qualifiée pour organiser la primaire et personne d'autre. Voilà. Donc s'il y a des réclamations à faire... Le nombre de bureaux a été déterminé par le bureau politique des Républicains autour de 10 000. C'est vrai que c'est un challenge, ça va pas être facile d'organiser cette élection, mais c'est à la haute autorité de le faire. Et s'il y a des récriminations de la part d'un candidat ou d'un autre, eh bien ces récriminations devront être faites à la haute autorité qui tranchera. Elle est là pour ça. Nous sommes en direct avec vous, Frédéric Pechnard. Question à caractère politique sur les régionales. Est-ce que finalement, qu'allez-vous faire si la gauche, au soir du premier tour, appelle à voter pour les candidats, disons, en difficulté des Républicains, eux-mêmes étant évidemment éliminés ou non présents? C'est le cas, par exemple, de Xavier Bertrand ou peut-être de Christian Estrosi dans le Midi. Cette situation politique, est-ce qu'elle serait nouvelle pour vous? Alors, c'est une situation politique qui ne mérite pas d'être discutée aujourd'hui parce que c'est de la politique fiction. Pour l'instant, on est dans le premier tour. Ce ne sera pas de la politique fiction en 3 semaines. Eh bien, il sera temps d'y réfléchir au soir du premier tour. Mais ce qui est important, on voit bien aujourd'hui que on nous agite constamment le Front National, et le Parti Socialiste en parle beaucoup du Front National. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est pas ce que pense le Parti Socialiste ou ce que veut faire ou ce que fera le Parti Socialiste ou le Front National, c'est le bilan. Ce sont des élections qui sont extrêmement importantes. Aujourd'hui, la gauche, sur 22 régions, est à la tête de 21 régions. Je veux qu'on fasse, pour ces élections, le bilan de ce qu'ils ont fait et les propositions que nous faisons. Je vous prends un exemple. Dans la région Île-de-France, qui est présidée depuis tant... je reviendrai, si vous voulez. Depuis tant d'années, qui est dirigée par Jean Pauluchon, il y a un certain nombre de subventions auxquelles nous mettrons fin. Par exemple, il y a une subvention de 300 000 € qui a été faite avec les impôts des Franciliens,
moyens pour construire des pistes cyclables à Santiago du Chili. Bien, je ne vois pas du tout quelle est la cohérence de cette action. Valérie Pécresse a dit, il y aura bien sûr des subventions aux associations, mais aux associations franciliennes. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que vous avez une région, pourquoi vous votez pour un exécutif de la région? C'est les transports, ce sont les transports, les lycées, le développement économique. C'est à ça que ça doit servir. Donc moi, ce que je veux, et c'est ça l'intérêt de la campagne, c'est qu'on fasse le bilan du socialisme et montrer que nous, les Républicains, avons un programme qui permettra de gérer mieux les régions. Plus qu'éminemment politique, puisqu'on est en train de préparer les présidentielles. Donc si la gauche vient au secours des Républicains, elle-même étant dans une situation extrêmement difficile face au Front National, parce que quand Cambadélis dit, au fond, il n'y aura pas de région dirigée par des gens du Front National, ça veut dire qu'au fond, lui, il souhaite qu'à un moment ou à un autre, les candidats de gauche votent pour vos candidats. D'abord, je ne pense pas que M. Cambadélis ait un poids sur l'électeur. L'électeur, il n'est pas de gauche ou de droite. L'électeur, il peut varier, il peut changer. Lui, il peut faire Valls, le président de la République, peuvent donner des consignes. Mais bien sûr, chacun peut donner des consignes. Ils peuvent dire votez Bertrand, votez Estrosi. Très bien, on verra bien ce qu'ils feront à ce moment-là. Je crois que ça crée un climat politique différent, comme en 2002. Je crois que partout en France, les listes républicains, il y a un besoin, il y a une envie d'alternance après 3 ans et demi de socialisme, de matraquage fiscal. Il y a un besoin d'alternance. Je crois que les listes républicaines seront dans les 13 régions, en tout cas dans les 13 régions métropolitaines, partout en tête ou en deuxième position. Donc notre positionnement est simple, nous nous battrons pour gagner l'ensemble des régions. Voilà. Il n'y a pas d'autre vue politique que ça. Et maintenant, évidemment, nous appelons tout le monde, mais dès le premier tour, à se rassembler derrière nous. Aussi bien les déçus du socialisme que les déçus du Front National, qui seront de plus en plus nombreux compte tenu du programme politique complètement surréaliste que propose Marine Le Pen. Question la dernière dans cet entretien, la loi numérique d'Emmanuel Macron. Il y a beaucoup de commentaires dans les journaux, d'ailleurs les journaux nationaux qui ne sont pas publiés ce matin. Est-ce que ça vous intéresse ce qu'il raconte ? Parce que finalement, on a quand même l'impression qu'une grande partie de ce qu'il propose pourrait très bien figurer dans un programme de droite. Oui, mais ce qu'il dit est intéressant, ce qu'il propose est intéressant également. Après, on voit parfois que la montagne peut accoucher d'une souris, mais c'est pas le problème. Vous pouvez proposer ce que vous voulez. On a un problème structurel. On ne baisse pas la dépense publique. La dépense publique continue d'augmenter, donc on ne peut pas se désendetter. Et pour financer la dépense publique qui augmente, on augmente les impôts. Il y a une espèce de matraquage fiscal systématique, ce qui arrive à une paralysie de l'économie, des recettes fiscales moindres, etc. Donc vous pouvez proposer ce que vous voulez, vous pouvez dire ce que vous voulez, avoir les meilleures intentions du monde, Macron. Mais si vous ne résolvez pas les problèmes fondamentaux que sont le désendettement de l'État et la dette publique, il faut que l'État baisse la dépense publique. Là, ils vous ont attaqué, enfin pas vous, mais ils vous ont attaqué ils ont attaqué la précédente gestion en matière de dette publique et l'augmentation des impôts aussi, ce qui ne veut pas dire qu'ils les ont réduits, bien au contraire. La dette publique a baissé sous Nicolas Sarkozy et notamment, vous savez, ce qui coûte le plus cher dans le budget de l'État, c'est la masse salariale. Donc, ou vous augmentez le nombre de fonctionnaires, ou vous essayez de réguler ce nombre. Eh bien, si vous l'augmentez systématiquement comme ça a été fait par François Hollande, vous creusez le déficit et vous rendez impossible tout retour à un équilibre financier. Frédéric Pechnard, donc, qui dirige les Républicains, présidé par Nicolas Sarkozy, était notre invité ce matin. Merci beaucoup, bonne journée à vous. Il est 8h28, nous allons retrouver nos amis de LCI et évidemment Sophie Paolini sur l'antenne de Radio Classique.